Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message dont le sujet est de ne s'inquiéter de rien. Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9, c'est Philippiens, chapitre 4, je lis le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Le mot « s'inquiéter » dans Strong est le numéro 3309, tiré d'un autre mot qui veut dire être inquiet à propos de, être inquiété ou avoir de l'inquiétude, prendre compte. Et le mot penser dans Strong est le numéro 3049 et c'est un voix moyen, une voix moyen était tiré d'un autre mot qui veut dire faire l'inventaire, c'est-à-dire estimer, conclure, à compter de, mépriser, estimer, imputer, poser, dénombrer, raisonner, compter, supposer, penser sur. Tu as besoin de la paix de Dieu qui dépasse tout entendement pour mener à bien ta mission sur terre, comme Paul. Ceux qui ne rendent pas grâce pour tout à Dieu, dans la prière deviendront anxieux. Il y a de bonnes et de mauvaises habitudes. Remercier au moment des repas est une bonne habitude développée chez ceux qui ont la paix de Dieu en suivant Christ. Paul a dit dans 1 Timothée 6, versets 11 et 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6. Je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Avec la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, tu devais poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. La paix de Dieu ne te laissera pas dans des situations compliquées lorsque tu es sur le bon chemin. La paix de Dieu ne te quitte que lorsque tu t'éloignes de la vérité pour le bien de ta chair. L'anxiété est le signe que tu perds le combat de la foi, que tu t'accroches à quelque chose d'autre dans ce monde qui te fera perdre la main sur la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ton propriété légitime est Dieu à travers la création. Adam et Ève ont été arrachés de la main du Père dans le jardin d'Éden
Et maintenant, Jésus t'a racheté du marché des esclaves du péché par la rédemption si tu es né de nouveau. Suis toujours constamment le Christ et ne laisse pas le diable t'arracher de la main du Père en t'accrochant à la vie éternelle, en écoutant sa voix, en apprenant à le connaître et en le suivant. Si tu ne périras jamais. Si tu as accepté le Christ comme ton Seigneur, utilise pleinement son nouveau système opératoire par la grâce afin que le Christ puisse prendre toutes les décisions par l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle commence dès maintenant pour ceux qui vivent dans sa présence, qui entendent sa voix et lui obéissent constamment. La seule façon d'apprendre à le connaître personnellement est de le laisser prendre toutes ses décisions quotidiennes. Lorsque tu ne t'inquiètes de rien, il peut s'occuper de ces choses que tu ferais normalement toi-même. Si tu gardes ta pensée tranquille, tu expérimentes alors ses réponses pour chaque situation et tu n'as plus qu'à obéir. Il est qualifié pour prendre toutes les bonnes décisions. Alors, suis la direction de l'esprit dans les situations compliquées. Tu verras comment il fait les choses à travers toi et tu apprendras à le connaître personnellement en renonçant à toi-même. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 18 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 20, je lis le verset 18. Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. » Au moment du salut, tu as reçu la paix de Dieu dès que tu l'as accepté comme Seigneur et que tu as décidé de tout abandonner. La paix de Dieu a été la première chose que tu as reçue. Tu sais donc ce qu'elle ressent en comparaison de l'anxiété au service du péché avant le salut. C'est comme le jour et la nuit. Avant d'envoyer ses disciples, Jésus a prié pour qu'ils aient la paix de Dieu. Il se trouvait dans la chambre haute et vivait derrière une porte fermée à clé par crainte des Juifs. Jésus a payé le prix pour que tu puisses maintenant entendre sa voix et par la grâce et la puissance accomplir les œuvres qu'il t'a ordonné de faire. Prends le temps de te repentir d'avoir cru à des mensonges pour le bien de ta chair et tu ne souffriras plus d'anxiété en recherchant plutôt la justice. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Philippiens 4, verset 8 dit « Pour tout le reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est honorable et convenable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau et aimable, tout ce qui est merveilleux et digne et gracieux, s'il y a quelques vertus et quelques excellences, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez à ces choses, pesez-les et tenez en compte. Fixez-y votre esprit. » Paul a dit à l'Église de faire une liste des choses que Dieu fait chaque jour par sa grâce et d'y réfléchir. En pensant à ces choses, tu commenceras à sourire et en réalisant à quel point il t'a protégé et pourvu. Pendant que tu penses à ces choses, il peut te rappeler où tu es retourné à tes anciennes habitudes et où tu t'es éloigné de la vérité perdant ainsi cette provision. Nous lisons dans Psaume 46, verset 8 au verset 11. C'est Psaume 46, je lis le verset 8. « Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre. » Verset 9, il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu.
Verset 10, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations et je serai exalté sur toute la terre. Verset 11, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une autre retraite, c'est là. Certains ont besoin des eaux calmes physiquement à côté d'eux pour entendre clairement le Seigneur. Si c'est ce dont tu as besoin, Dieu peut t'offrir ces situations pendant un certain temps, mais tu devrais quand même obéir à ce que tu entends et travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. Paul a dit dans Romains 14, versets 17 et 18. C'est le livre de Romains, chapitre 14. Je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Paul, en tant que soldat de première ligne de Jésus-Christ, n'avait pas la possibilité de trouver une situation paisible dans ce monde. Demander à l'ennemi d'arrêter de tirer pendant que tu reçois ses ordres ne fera qu'inciter le diable à se battre encore plus fort. C'est à cette époque que Paul a découvert le royaume de Dieu et a fait l'expérience de la paix de Dieu qui découle du fait de servir le Christ. Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 12 et 13. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation de vous est survenue qui n'était humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le mot tentation dans Strong est le numéro 3986 tiré d'un autre mot qui veut dire une mise à l'épreuve par l'expérience du bien, l'expérience du mal, la sollicitation, la discipline ou la provocation, par implication l'adversité, la tentation. Plusieurs fois essayé. Dans la Living Bible, 1 Corinthiens 10 verset 12 à 13 dit fais donc attention, si tu te dis « Oh, je ne me comporterai jamais comme ça », que ceci soit un avertissement pour toi, car toi aussi tu peux tomber dans le péché. Mais souviens-toi de ceci, les mauvais désirs qui entrent dans ta vie ne sont ni nouveaux ni différents. Beaucoup d'autres personnes ont été confrontées exactement au même problème avant toi, et aucune tentation n'est irrésistible. Tu peux faire confiance à Dieu pour empêcher la tentation de devenir si forte que tu ne puisses pas t'y opposer car il l'a promis et fera ce qu'il dit. Il te montrera comment échapper au pouvoir de la tentation afin que tu puisses la supporter patiemment. Dieu le promet, tu ne connaîtras jamais un niveau de tentation supérieur à ce que tu peux gérer en Christ. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte. Tu dois demeurer en Christ pour en bénéficier. Tu as toutes les ressources dont tu as besoin, mais tu dois écouter, faire confiance à Dieu et obéir. Pour prendre les décisions, tu dois cesser de faire confiance à Dieu, de rejeter la seigneurie de Jésus-Christ, de sortir du Christ et de t'appuyer sur ta propre compréhension. Paul a dit dans Romains 8, versets 1 et 2, c'est le livre des Romains, chapitre 8, je lis le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Romains 8, 1, 2 dit « Par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation, aucun jugement de culpabilité pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui vivent et marchent non pas selon les préceptes de la chair, mais selon les préceptes de l'esprit, car la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus, la loi de notre nouvel être, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu ne te tromperas jamais en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur. Tu peux maintenant te libérer de la peur et des misères du péché et de la mort qui viennent du fait de vivre dans la chair et d'obéir aux dictées de la chair. Il te suffit d'obéir systématiquement à l'esprit.
Paul a écrit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock, chapitre 12 sur application pratique, page 182, il écrit « La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature du Christ et la nature de la chair, la nature charnelle. » Romains 6,16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves est basée sur la personne qui te contrôle. Si tu es né de nouveau, tu dois choisir à qui tu sais tes membres. Ceux qui ont confiance en la chair servent les ordres de la chair. Ils sont nés de nouveau, mais ne sont pas en Christ. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 au 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Comme un petit enfant, ne t'inquiète de rien. Le chemin étroit n'a aucun sens pour la pensée naturelle. Tu as besoin de la paix de Dieu pour te guider. Avec la grâce et la paix, trouve l'entrée du chemin étroit et mets-toi sur ce chemin. Sur le chemin étroit, le Saint-Esprit est ton consolateur. Tout autre réconfort provient des idoles que tu as créées pour le bien de ta chair et que tu dois fuir. Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Lorsque la grâce s'épuise, humilie-toi et utilise la grâce fraîche et la parole de vérité que tu reçois pour te repentir et revenir sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit, tu seras complètement satisfait. Dieu contrôle tout. Il peut ramener les pensées à ton esprit et te diriger. Le Père a nourri son propre peuple. Une nation entière dans le désert par l'intermédiaire de Moïse. Nous lisons dans Psaume 78, verset 12 au verset 35. Psaume, chapitre 78, je commence par le verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsoan. Verset 13, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Verset 14, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Verset 15, il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Verset 16, du rocher, il fit jaillir des sources et écouler les eaux comme des fleuves. Verset 17, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Verset 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Verset 19, ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Verset 20, voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? Verset 21, l'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Verset 22, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Verset 23, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Verset 24, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Verset 25, ils mangèrent le pain des grains. Il envoya de la nourriture à satiété. Verset 26, et il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Verset 27, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés.
Verset 28, il les fit tomber au milieu de leurs champs, tout autour de leur demeure. Verset 29, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Verset 30, ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Verset 31, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes comme les jeunes hommes d'Israël. Verset 32, malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Verset 33, il consuma leurs jours par la vanité et leur année par une fin soudaine. Verset 34, quand il est frappé de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Verset 35, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 4, verset 7 dit, « Ne vous inquiétez ni ne vous angoissez pour rien, mais en toutes circonstances et en toutes choses, par la prière et la requête de demande précise, avec des actions de grâce, continuez à faire connaître vos désirs à Dieu, et la paix de Dieu sera la vôtre. Cet état tranquille d'une âme assurée de son salut par le Christ, et ne craignons donc rien de Dieu, et se contentant de son sort terrestre, quel qu'il soit, cette paix qui transcende toute intelligence tiendra garnison et montera la garde sur vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus-Christ. L'évangéliste Charles Finney considérait souvent l'absence d'anxiété et de paix de Dieu se manifestant chez quelqu'un comme la preuve d'un véritable salut. Tu ne peux pas être sauvé en répétant la prière du pécheur, car ce serait un salut par les œuvres. Nos mauvaises œuvres sont là pour nous convaincre que nous avons besoin du salut, mais tout le monde doit se repentir des œuvres mortes pour être sauvé. Le christianisme n'est pas seulement une autre religion qui permet à quelqu'un de dire pardon et de continuer à faire ce qu'il veut quand il veut après. Paul a écrit dans Hébreux 9, verset 14. C'est le livre des Hébreux, chapitre 9, je lis le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans la Living Bible, Hébreux 9, verset 14 dit, « Pense à quel point le sang du Christ transformera plus sûrement nos vies et nos cœurs. Son sacrifice nous libère du souci de devoir obéir aux anciennes règles et nous donne envie de servir le Dieu vivant, car avec l'aide du Saint-Esprit éternel, le Christ s'est volontairement donné à Dieu pour mourir pour nos péchés. Lui qui est parfait, sans un seul péché ni une seule faute. Il n'y a maintenant plus d'excuses grâce au sang de Jésus. Chacun peut établir la paix avec Dieu. Il n'y a pas de commandement à respecter sur le chemin étroit. Il n'y a que 2 règles. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Pour entrer dans le royaume maintenant, tu dois devenir comme un petit enfant qui obéit au Saint-Esprit comme l'a fait le Christ. Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à verset 9. Je lis 1 Timothée chapitre 6 et je lis le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ne s'inquiétez
de rien est la clé pour obtenir la piété et le contentement. Le contentement ne vient pas de l'amélioration de ton niveau de vie. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre My Sheep Hear My Voice, Mes brebis entendent ma voix, disait souvent que tu ne peux rien emporter avec toi, mais que tu peux l'envoyer en avance. Ceux qui sont sur le chemin étroit envoient devant eux les choses qu'ils ne peuvent pas garder. Ils sont amoureux de Dieu et ne remarquent pas les choses qu'ils perdent en suivant le Christ parce qu'ils ne s'accrochent à rien dans ce monde. Les chrétiens charnels sont souvent à la recherche de bénédictions terrestres. Tout ce à quoi tu t'accroches dans ce monde t'empêchera de lui obéir parfaitement. Paul a écrit dans Romains 1, verset 15 au verset 17. C'est le livre des Romains, chapitre 1, je lis le verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul était prêt à prêcher à Rome, une ville au service de l'argent, recherchant le gain terrestre avec abondance, car il a la paix et la joie dont il avait besoin. Ceux qui savent de maître pensent que ne s'inquiéter de rien est une pure folie jusqu'à ce que leur vie terrestre soit en désordre. Paul a écrit l'une des plus longues lettres du Nouveau Testament parce que l'Église de Rome s'endormait spirituellement. L'objectif de sa lettre se trouve ici. Paul a écrit Romains 12, versets 1 et 2. C'est le livre de Romains, chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soit tu deviens comme le monde, soit le monde devient comme toi, en suivant le Christ. En tant que sacrifice vivant, utilise la paix de Dieu pour te guider lorsque les circonstances changent. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Je lis Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le livre Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, à la page 149 et 150, Joseph Hitchcock écrit, « Plus tu te repentiras, plus tu marcheras de façon constante dans l'esprit. Et si tu as essayé de faire cela, mais
que tu n'arrives pas à le faire fonctionner, demande au Seigneur de te montrer d'autres raisons connexes qui pourraient t'en empêcher. Identifie autant de raisons que tu peux et reprends-toi jusqu'à la racine de chacune d'entre elles. Si cela ne semble pas fonctionner, demande à l'Esprit de te montrer pourquoi cela ne fonctionne pas. N'abandonne pas simplement parce que le processus te semble difficile. Voici un petit indice. Tu découvriras exactement quels sont tes obstacles lorsque tu essaieras d'obéir à Dieu. Soit tu réussiras, soit Satan t'empêchera d'obéir. Il ainsi que ta chair te fournira des excuses, des doutes, de la peur et bien d'autres obstacles. Lorsque tu essaies d'obéir à Dieu et que ta chair réagit négativement, tu as trouvé un autre obstacle. Pour savoir ce qui entrave ta foi, rapporte-toi au chapitre entrave à la foi dans le livre Lumière, édition révisée de Joseph Hitchcock. L'anxiété, la peur et le doute résultent de la consultation de ta pensée. Tu devrais écouter ce que te dise l'esprit en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur. Ne laisse pas le diable te donner une paix confortable, contrefaite en gardant ta chair à l'aise avec la sagesse de ce monde basé sur la connaissance du bien et du mal. Il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais il n'y a pas de grâce pour rester là où tu es dans le but d'obtenir un gain terrestre. Dans la Living Bible, Philippiens 4, versets 6 à 7 dit « Ne t'inquiète de rien, au contraire, prie pour tout. Fais part à Dieu de tes besoins et n'oublie pas de le remercier pour ses réponses. Si tu fais cela, tu fais l'expérience de la paix de Dieu qui est bien plus merveilleuse que ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera vos pensées et vos cœurs tranquilles et en repos lorsque vous ferez confiance en Christ Jésus. » Au moment du salut, les conséquences du péché t'ont réveillé au fait que tu avais une confiance en la chair. Tu utilisais ta pensée et ta sagesse terrestre pour prendre des décisions. Lorsque tu t'es humilié et que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, la grâce est apparue et tu as commencé à vivre dans la lumière en confessant ton péché. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot noble dans Strong est le numéro 5092 tiré d'un autre mot qui veut dire une valeur, c'est-à-dire de l'argent payé ou concrètement et collectivement des objets de valeur. Par analogie, l'estime surtout de plus haut degré ou la dignité en elle-même, l'honneur, le précieux, le prix certain. Le mot ignoble dans Strong est le numéro 819 tiré d'un autre mot qui veut dire infamie, c'est-à-dire subjectivement indignité, comparative, objectivement disgrâce, déshonneur, reproche, honte, vil. Le mot se conservait dans ce verset de Timothée, dans Strong est le numéro 1571 tiré d'un autre mot qui veut dire nettoyer à fond, purifier. Il ne peut pas t'utiliser à des fins nobles si tu continues à te trouver des excuses pour le bien de ta chair. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas utiliser ceux qui cherchent leurs propres intérêts pour des tâches ignobles. Certains sont une épine dans la chair pour d'autres. Certains ont le ministère de papier de verre pour le reste du corps du Christ et Dieu les utilise pour enlever les bords tranchants de ceux qui se préparent à son avènement. Une personne née de nouveau
et endormie spirituellement peut se réveiller parce qu'elle ne peut pas supporter les épreuves et les tribulations supplémentaires de quelqu'un d'autre dans la chair. Je ne crois pas que les tâches ignobles soient récompensées. Tu détermines ce pourquoi Dieu t'utilise en te purifiant des excuses, des prétextes que tu te donnes à ta chair. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, verset 1 au verset 4. C'est le livre de Jacques chapitre 1, je vais lire le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, pardon. Dans le Message Bible, Jacques 1, verset 2 à 4 dit, considérez que c'est un véritable cadeau, mes amis, lorsque les épreuves et les défis vous assaillent de tous parts. Vous savez que, sous la pression, votre vie de foi est forcée d'apparaître au grand jour et montre ses vraies couleurs. N'ayez donc pas de vous sortir prématuré. N'essayez donc pas de vous sortir prématurément de quoi que ce soit. Laissez-le faire son travail pour que vous deveniez mature et bien développé et non déficient en quoi que ce soit. Si tu peux obéir à Dieu instantanément dans des situations compliquées, alors tu deviens spirituel et non contaminé, prêt à ce que Dieu fasse sa volonté parfaite à travers toi. La pression du chemin étroit est nécessaire, alors réjouis-toi et accueille-la comme une amie. La pression augmentera de temps en temps, mais elle est là pour t'aider à purifier ta foi par la repentance et à approfondir tes fondations. Tu peux connaître les promesses de Dieu dans ta tête, mais ce que tu crois doit passer de ta tête à ton cœur. Paul a écrit dans Matthieu 6, versets 34 et 33 et 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les chrétiens charnels ne recherchent pas la droiture dans toutes leurs actions. Au lieu de cela, ils marchent dans les ténèbres. En utilisant leurs pensées naturelles, ils se réveillent lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais restent conformes à ce monde. Paul a écrit dans Romains 13, versets 11 à 12. C'est le livre des Romains, chapitre 13, je lis le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. L'Église de Rome aurait dû avoir de nombreux témoignages personnels sur l'utilisation de leur foi pour surmonter les épreuves. On leur a dit de se revêtir de l'armure de la lumière à partir des leçons qu'ils ont apprises en vivant dans la lumière, mais ils se sont trop reposés sur la sagesse terrestre. Ceux qui récoltent les conséquences des semelles de la chair sont aveugles, même s'ils ont accès à la vérité. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18 au verset 22. C'est Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, afin que tout homme soit prompt
à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas en l'écoutant, en vous trompant vous-même dans le pas de faux raisonnements. N'importe qui peut appeler Jésus Seigneur lorsqu'il n'y a pas de pression. Ceux qui croient avec le cœur le confessent comme Seigneur au milieu d'une épreuve ou d'une difficulté. Les chrétiens charnels écoutent les faux prophètes qui disent au nom de Jésus à haute voix pour obtenir des bénédictions terrestres. Ils font l'expérience d'une percée temporaire parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, mais le changement n'est pas permanent s'ils ne mettent pas la parole en pratique. Salomon a écrit dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8, Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 7, La joie de mon salut, page 107, Joseph Hitchcock écrit: un dimanche, j'ai exercé mon ministère dans notre église. J'avais un grand pupitre et une grande Bible. Je prêchais un message et j'étais vraiment enthousiaste. Lorsque j'ai cité une écriture spécifique, je savais que tout le monde dans l'assemblée sera convaincu. Lorsque je l'ai cité, j'ai claqué la Bible sur le pupitre et je l'ai griffé. Je l'ai frappé 3 fois. J'ai dit, Dieu l'a dit, j'y crois et c'est réglé. J'ai fait une pause pour que cela fasse un effet sur la congrégation. Alors que je faisais une pause, le Père a eu quelque chose à me dire. Il m'a dit, mon fils, je l'ai dit et cela règle la question que tu le crois ou non. Ma parole n'a pas besoin de ta croyance pour s'imposer. Elle est fixée pour toujours dans les cieux. Psaume 119, verset 89. Le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Pas un seul de ponctuation, un signe de ponctuation ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Selon Matthieu 5, verset 18. Je l'ai dit et c'est réglé. Si tu peux le croire, tu peux le recevoir. Si tu ne peux pas le croire, tu ne le recevras pas. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit et c'est réglé. J'ai dit, oh Seigneur, je me suis repenti d'avoir été si arrogant. Puis, j'ai expliqué à la congrégation pourquoi j'étais resté là à l'air idiot pendant si longtemps. J'ai changé de formule ce jour-là. Maintenant, quand le Saint-Esprit me révèle la révélation de Dieu, tu l'as dit et ça règle la question. Je pense que je vais être intelligent et le croire. Si je peux le croire, je peux le recevoir. Si je ne peux pas le croire, je ne le recevrai pas. Il l'a dit et cela règle la question. La foi dans le cœur se fait sans effort. Elle fait confiance à ce qu'elle croit être juste lorsqu'elle en est convaincue. La foi dans le cœur n'a pas besoin de grogner, de gémir ou de s'efforcer. C'est juste une légère inclinaison. Il est impossible d'essayer de libérer ta foi alors que tu es encore en train de t'appuyer sur ta propre compréhension. La foi s'applique à toutes les situations, y compris aux épreuves que la sagesse terrestre ne peut pas résoudre. La sagesse terrestre n'apportera jamais de solution permanente. Jacques a écrit dans Jacques 1, chapitre 1, donc versets 5 à 8. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. Si un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, dans la Message Bible, Jacques 1, verset 5 à 8 dit, si tu ne sais pas
ce que tu fais, prie le Père. Il aime t'aider. Tu obtiendras son aide et tu ne seras pas condescendante lorsque tu la demanderas. Demande hardiment avec foi, sans arrière-pensée. Les gens qui s'inquiètent de leurs prières sont comme des vagues fouettées par le vent. Ne pense pas que tu obtiendras quoi que ce soit du maître de cette façon à la dérive en mer, en gardant toutes tes opinions ouvertes. Lorsque tu obéis à Dieu dans n'importe quelle situation, ta foi est vivante. C'est pourquoi tu as reçu la foi pour croire et obéir à Dieu instantanément. Tu contamineras la vérité si tu la traites avec la raison et la parole envoyée pour te sauver ne sera pas libérée. Ta pensée résistera à la sagesse de Dieu et t'empêchera d'être utilisé par le Seigneur dans son but. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 6 au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront dans la main. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera du cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Penser est dangereux, parce que personne ne voit la fin dès le début, sauf Dieu. Ceux qui abandonnent leur propre voie et se contentent de faire confiance et d'obéir sont bénis. La conviction t'aidera à identifier les pensées qui t'ont poussé à agir de manière injuste et à te repentir. Il est possible de vivre sa vie en étant contrôlé par les pensées de Dieu et non pas les tiennes. Dieu fera le travail à travers toi et tu seras transformé par l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Dans la Living Bible, Ésaïe 55, verset 6 à 7 dit: Cherche le Seigneur tant que tu peux le trouver. Fais appel à lui maintenant pendant qu'il est proche. Que les hommes se débarrassent de leurs mauvaises actions, qu'ils bannissent de leur esprit l'idée même de faire le mal, qu'ils se tournent vers le Seigneur pour qu'il ait pitié d'eux et vers notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Tu écoutes tes pensées, pas seulement ce que tu dis, alors bannis les mauvaises pensées. Tu es un être spirituel créé à l'image de Dieu pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues et lui rendre gloire. Ta pensée a été conçue avec la capacité de retenir ces pensées sur ce que tu dois faire chaque jour. C'est une bénédiction et un privilège d'être ses représentants maintenant et pour l'éternité. Nous lisons dans Genèse 3, verset 1 au verset 8. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le temps où vous en mangez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre souffrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Le mot subtil chez Strong est le numéro H 6175 tiré d'un autre mot qui veut dire le participe passif, rusé, généralement dans un mauvais sens. Prudent, subtil. Apprends à connaître Dieu grâce au don de la vie éternelle. Tu seras tenté de rechercher la connaissance du bien et du mal dont tu n'as pas besoin. Tu as donné au diable des capacités astucieuses pour être convaincant et il les a utilisées pour construire son propre royaume. Une connaissance limitée entraîne aussi la peur et le doute. Adam et Ève ont commencé à se cacher de la vérité et de la confiance et en servant la chair parce qu'ils n'ignoraient pas la sainteté de Dieu aussi. Avant de pécher, Ève était semblable à un enfant, mais elle était attirée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on avait dit à Adam de ne pas prendre. Elle écoutait le diable et regardait. Le diable ne peut rien te faire maintenant en Christ si tu n'es pas d'abord attiré par la convoitise de ta chair. Tu dois résister à la conviction et au Saint-Esprit pour que tu puisses prendre des décisions avec ta propre pensée. Tu dois endurcir ton cœur et sortir du Christ si tu es né de nouveau. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 au verset 30. C'est Matthieu, chapitre 11, je lis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est le seul qualifié pour utiliser les connaissances et la sagesse de ce monde parce qu'il a vaincu la croix et n'a jamais péché. Et même si tu acquiers un peu de connaissances en utilisant ta pensée dans ce monde, tu auras besoin d'en savoir toujours plus. Tu seras l'esclave de la connaissance et tu n'auras jamais toutes les pièces de puzzle. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 1 au verset 5. Philippiens chapitre 4, je lis le verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Verset 2. « J'exhorte et vous dis et j'exhorte Saint-Tige à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec toi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Le mot collègue dans
Dans Strong est le numéro 805, tiré d'un autre mot qui peut-être veut dire un collègue, probablement plutôt comme un nom propre. Sigigus, un chrétien, collègue. Quelqu'un qui est sous le joug de Christ est un chrétien. Elle est fiancée au Christ, ressemble au Christ, suit le Christ et porte les fruits du Christ. Elle n'est pas un tapis sur lequel les autres marchent, mais elle est appelée à servir. Jésus est notre exemple. Le livre de vie de l'agneau est le meilleur livre qui soit. Il contient les noms de grands personnages du monde entier. Paul écrit dans Hébreux 12, verset 32 et au verset 40. Hébreux 11, je lis le verset 32. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Verset 34, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangers. Verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37, il fut lapidé, scié, torturé, ils moururent tués par les pays, allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38, eux dans le monde n'étaient pas dignes, errants dans les déserts et les montagnes dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39, tous ceux-là à la loi, lequel il a été entre de la terre. Verset 39, tous ceux-là à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ton nom figure peut-être maintenant dans le livre de vie de l'agneau, mais il peut être effacé. Il enregistre tous ceux qui ont perdu quelque chose dans ce monde en suivant le Christ ou en servant l'évangile. Avoir ton nom dans ce livre est une preuve du salut, la preuve que tu es un sacrifice vivant et que ta vie appartient au Christ. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23 et 26 au 26. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait? Oui, se perdait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ceux qui vivent dans les ténèbres pensent qu'il n'est pas nécessaire de perdre sa vie pour la gagner. Ils ont honte de l'enseignement de Jésus et créent leur propre doctrine pour convaincre les autres et entretenir les mensonges qu'ils veulent croire pour le bien de leur chair. Paul a écrit dans Galates 5, verset 19 jusqu'au verset 24. C'est le livre des Galates, chapitre 5, je lis le verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair peut être crucifiée. Si tu ne crois pas qu'elle peut être tuée, alors pourquoi non? Dieu l'a dit, mais tu n'y crois pas, uniquement parce que tu aimes encore la chair. Tu n'as plus besoin de la chair. Paul a dit dans Romains chapitre 8, versets 12 et 13. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Tu n'es fait que trouver des excuses à la chair et la nourrir parce que tu veux toi-même quelque chose que tu crois que Dieu ne te donnera pas. Le diable peut aussi rendre ta chair confortable et tu périras si tu ne te repens pas. La chair est ton ennemi, alors fuis-la, tue-la. Paul a écrit dans Galates, chapitre 5, verset 14 à 16, c'est Galates, chapitre 5. Je lis le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sauve-toi en marchant constamment dans l'esprit et tu ne mourras pas. Regarde tes fruits, entre dans l'esprit en t'humiliant et en confessant tes péchés. Pour que tu puisses marcher dans l'esprit, Jésus doit être le Seigneur absolu de ta vie. Puisque tu as cessé de t'occuper de tes propres intérêts, écouteras-tu à nouveau l'esprit de ce monde? Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 au verset 16. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2. Je lis le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses que l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Le diable dit au monde ce qu'il veut entendre. Les gens croient que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Ce n'est que lorsque les gens commencent à récolter les conséquences du péché qu'ils se réveillent. Ceux qui vivent dans les ténèbres pensent aussi que devenir comme un petit enfant est stupide. Les leaders des églises charnelles croient et enseignent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Prends des décisions avec ta pensée, fais de toi Seigneur et de ta propre vie. Mais Jésus, Seigneur, Paul ne donnait pas de conseils à Dieu, mais il savait ce qu'il fallait faire dans une situation compliquée parce qu'il avait l'esprit du Christ. Paul a également écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 au verset 20. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. La sagesse de ce monde détruit des vies et cette planète aussi. C'est seulement
ton raisonnement qui t'empêche d'être sous le joug de Jésus et d'apprendre spirituellement. La pensée humaine ne peut pas recevoir et croire les choses spirituelles parce qu'elles sont spirituelles, discernées. Sous le joug de Jésus, tout est à toi. Jésus a témoigné de sa relation avec son Père en disant, dans Jean 5, verset 26 jusqu'au verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le mot vivifié dans Strong est le numéro 22-27. Du même que d'un autre mot, qui veut dire pour revitaliser, littéralement, figurativement, rendre vivant, donner la vie, vivifier. Jésus n'a jamais rien fait indépendamment du Père. Il n'a jamais porté de jugement sur aucune situation. Il expliquait que le jugement aura lieu à la fin, lorsque tout le monde entendra sa voix. Ceux qui reconnaissent Dieu dans toute leur voix et se soumettent à Jésus expérimentent maintenant sa vie de résurrection. Jésus a reçu l'autorité d'exécuter le jugement parce qu'il était soumis au Père minute par minute. Tous ceux qui sont nés de nouveau entendront sa voix, mais il y aura des résurrections. Assure-toi d'être dans la bonne en apprenant, dans la bonne résurrection, en apprenant à entendre, à faire confiance et à obéir à Jésus dès maintenant. Si tu ne lui obéis pas maintenant par l'Esprit, tu ne lui obéiras pas quand il viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges. Il ne fera pas d'exception à ce moment-là lorsqu'il établira son royaume. Il est un peu tard pour prétendre que Jésus est Seigneur. À ce moment-là, ne te fais pas d'illusions. Il n'y a pas de ciel sans royaume, des cieux et pas de royaume des cieux sans roi. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 5, verset 30 dit « Je ne peux rien faire de moi-même, c'est-à-dire indépendamment de mon propre chef, mais seulement dans la mesure où je suis enseigné par Dieu et où je reçois ses ordres. De même que j'entends je juge, je décide comme il me donne de décider. Comme la voix me parvient, je prends une décision, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche ni ne consulte ma propre volonté. Je n'ai aucun désir de faire ce qui me plaît, mon propre but, mon propre objectif, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Le Fils sera honoré pour le fait qu'il est venu dans la chair et qu'il n'a jamais rien fait indépendamment du Père. Jésus était également au Père dans son humanité et n'a jamais consulté sa propre pensée pour faire sa volonté propre ou son propre plaisir, ni utiliser sa nature divine. Jésus était un être humain fonctionnant correctement, soumis au Père. Et ayant la vie en lui-même, Jésus était qualifié pour juger et avait l'autorité de donner la même vie à ceux qui lui étaient soumis. Il avait cette vie parce qu'il ne faisait rien sans avoir d'abord reçu ses ordres et entendu Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie en écoutant ta chair. Dans la Bible amplifiée édition classique, Ésaïe 55, verset 6 dit « Cherchez, demandez et exigez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, en le réclamant par nécessité et par droit. Appelez-le pendant qu'il est proche. » Lorsque tu es dans l'esprit, il est près de toi, surtout lorsque tu es convaincu et corrigé. Lorsque ta chair est à l'aise, tu sais qu'il n'est plus proche et tu ne le trouveras pas non plus en restant dans la chair. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 22 jusqu'au verset 29. C'est l'évangile de Jean, chapitre 20,
Je lis le verset 22. Après cela, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu veut que tu croies et que tu libères ta foi dans la vérité et que tu vives par la foi et non par la vue. La rencontre avec Jésus a été une expérience choquante car Thomas était endormi spirituellement jusqu'à ce qu'il voie Jésus. Le Christ était sous forme humaine, ressuscité à la vie par sa foi en Dieu, cherchant la justice dans chaque situation. Paul a déclaré dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. C'est Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jacques chapitre 1, verset 3 dit, « Sois assuré et comprends que l'épreuve et la mise à l'épreuve de ta foi font naître l'endurance, la constance et la patience. Tu as la mesure de la foi, mais celle-ci peut être orientée vers bien d'autres choses. Ta foi est incomplète si elle ne possède pas ces choses. Numéro 1, une capacité à endurer pour la justice en toutes circonstances. Numéro 2, la constance dans la reconnaissance de Dieu de façon constante, régulière, et non seulement lorsque tu es en difficulté. Numéro 3, n'exigeons pas les choses instantanément comme un enfant gâté. Numéro 4, n'essayons point de comprendre ou d'apprécier les choses par ta pensée. N'essaie pas de comprendre quoi que ce soit avec ta pensée pour croire. Ce n'est pas de la pure foi. Les voies de Dieu n'ont aucun sens pour la pensée naturelle. Dieu veut que tu crois en toutes circonstances pour que tu puisses recevoir. Tu peux tout expliquer pour que tu libères une petite quantité de foi, mais alors tu es toujours charnel en utilisant ta pensée et non ton cœur. Pour plus d'informations sur la bataille pour ta pensée, lis le chapitre 14 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, sur la bataille pour ta pensée. La vérité et la conviction t'aideront à comprendre ce qu'il faut changer ensuite. Jésus est le maître d'œuvre. N'aide pas Dieu. Le mieux que tu puisses faire est de te réjouir de ces situations dans lesquelles tu te trouves.
Si tu ne peux pas te réjouir, il y a une raison à cela. Les épreuves et les difficultés doivent être accueillies comme une aide si tu t'accroches encore à quelque chose dans ce monde. Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 8 au verset 10. C'est Romains chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Seul le chemin étroit mène à la vie, mais tu dois y croire. Si tu ne crois pas, Dieu enverra quelqu'un pour te le dire. C'est toi qui dois changer. Au lieu d'être aux commandes, tu te bats pour que Jésus soit aux commandes de ta vie. Il n'y a que 2 systèmes opératoires. Tu devrais te battre pour qu'il reste Seigneur en recherchant la droiture pour pouvoir entendre la voix de Jésus tout le temps dans les situations compliquées. Tu dois l'entendre simplement pour mettre ta foi dans ce que tu dis plutôt que d'utiliser ta pensée pour prendre des décisions. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, recherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot sobre dans Strong est le numéro 3525. D'affinité incertaine, s'abstenir de vin, garder la sobriété, c'est-à-dire au sens figuré, être discret, être sobre, veiller. Le mot vigilant dans Strong est le numéro 1127, tiré d'un autre mot qui veut dire garder et veiller, c'est-à-dire veiller au sens propre ou au sens figuré, soit vigilant, être vigilant, réveiller, faire attention. Dans la Message Bible, 1 Pierre 5, verset 8 à 10 dit « Garde la tête froide, reste vigilant. Le diable est prêt à bondir et ne demande pas mieux que de te surprendre en train de faire la sieste. Reste sur tes gardes. Vous n'êtes pas les seuls à être plongés dans ces temps difficiles. Il en va de même pour les chrétiens du monde entier. Alors garde fermement la main sur la foi. La souffrance ne durera pas éternellement. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que ce Dieu généreux, qui a de grands projets pour nous en Christ, des projets éternels et glorieux, te remettra sur pied pour de bon. C'est lui qui a le dernier mot. Oui, c'est lui. Maintenant tu es né de nouveau, Dieu ne va pas supprimer le diable à cause de ton manque de foi et d'humilité. Tu as la stratégie de la guerre et il est le commandant en chef de ses armées. Réveille-toi spirituellement. Le diable ne peut tromper que ceux qui utilisent leurs pensées pour essayer de parvenir à la vérité. J'ai vu celui que Dieu a utilisé pour me former se mettre en état d'alerte à des moments où il était tenté à cause de la fatigue ou de la douleur. Dans ces situations où j'ai commencé, je n'ai pas gardé les yeux sur le Seigneur et j'ai plutôt écouté ma chair. J'ai dû me repentir et remettre en place une veille pour cette même tentation. J'étais prêt à apprendre et j'ai cru par la grâce de la foi que je n'avais pas à commettre 2 fois la même erreur. J'ai demandé à Dieu une situation ou une épreuve similaire après m'être repenti pour être sûr que j'avais réussi mon test et que j'étais allé à la racine des problèmes. Jean a dit dans 1 Jean 3, versets 7 et 8, c'est 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme celui-là est juste. 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Le diable n'a rien à offrir et périra dans les temps de feu éternel. Ceux qui périssent ne comprendront pas pourquoi tu ne fais pas simplement ce que tu veux quand tu le veux. Les chrétiens charnels croient à un mensonge selon lequel tu ne peux pas t'amuser sans servir un peu la chair. Tes instructions quotidiennes viennent maintenant dans l'esprit et ta vie peut sauver d'autres personnes qui ne croient pas à la vérité. Jésus est passé à travers le mur pour rejoindre ses disciples dans la chambre haute parce qu'il en a reçu l'ordre du Père. Puis Dieu est amour et Dieu de toute grâce. Jésus fonctionnait comme l'homme a été créé pour fonctionner en faisant la volonté du Père. Tout le temps, Dieu te permettra d'utiliser des outils puissants et plus encore pour délivrer la vérité dans l'amour lorsque tu seras prêt. Tu n'as pas besoin d'enfoncer les portes de l'opportunité. La foi doit d'abord être mise à l'épreuve dans certaines situations compliquées. Si tu assumes la seigneurie et que tu utilises ta pensée, alors il y a encore du nettoyage et de la purification à faire. Dans la Message Bible, Philippiens 4, verset 9 dit: ne te préoccupe pas et ne t'inquiète pas. Au lieu de t'inquiéter, prie. Laisse les requêtes et les louanges façonner tes soucis en prière, en faisant connaître à Dieu tes préoccupations. Avant que tu ne t'en rendes compte, un sentiment de plénitude de Dieu, tout s'assemblant pour le bien, viendra t'apaiser. C'est merveilleux ce qui arrive quand le Christ remplace les soucis au centre de ta vie. En résumé, mes amis, je dirais que vous ferez mieux de remplir vos esprits et de méditer sur des choses vraies, nobles, réputées, authentiques, convaincantes, gracieuses, les meilleures, pas les pires, les belles, pas les laides, les choses à louer pour les choses à maudire. Pas les choses à maudire, pardon. Mettez en pratique ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu, vu et réalisé. Faites-le et Dieu qui fait fonctionner toutes les choses ensemble vous fera entrer dans ses harmonies les plus excellentes. Ne pas s'inquiéter de rien peut sembler ridicule aux yeux de ce monde. Mais si tu n'obéis pas à ce commandement, tu commenceras à réfléchir et à t'inquiéter. Dieu seul sait à quoi tu dois penser. Il est le Seigneur. Les disciples avaient beaucoup de choses à penser dans la chambre haute et étaient devenus craintifs en conséquence. Thomas a eu un choc et a réalisé que la foi du Christ faisant la volonté de Dieu fonctionnait sans aucune prière spéciale et de délivrance et qu'il avait vaincu la mort par la foi en Dieu seul. Maintenant, tu peux demander à Dieu tout et n'importe quoi, vivre dans son royaume et ne pas avoir à utiliser ta pensée pour prendre des décisions. Paul a écrit dans Romains 12, verset 3. C'est dans le livre de Romains, chapitre 12, je lis le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il n'y a pas de mécanique pour entendre sa voix sans droiture et humilité. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec un Dieu vivant. En ce moment, tu n'es peut-être pas conscient que ton motif et ton attitude à l'égard de Dieu ont besoin d'être corrigés. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu puisses avoir les pensées même de Dieu dans ta pensée et dans ton cœur. Par la grâce, au moyen de la foi. Ceci est basé sur le pardon des péchés et sur ce que Jésus a fait sur la croix. Tu es très privilégié. Il parle tout le temps. Tu peux être dans l'esprit et garder ta pensée tranquille. Tu dois aussi être prompt à écouter et lent à parler. Si tu n'agis pas rapidement et ne commences pas à réfléchir, tu te mettras en colère lorsque tu seras convaincu. Si tu commences à penser dans la chair, le diable peut aussi te dissuader d'obéir à la vérité. Paul a écrit dans Hébreux 2, versets 6 et 7. C'est Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part
ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et l'honneur et d'honneur. Chaque fois que tu penses être quelque chose, rappelle-toi que tu as été créé pour servir. L'homme a reçu un lien direct avec Dieu lors de la création, puis il a été arraché à la main du Père par le péché. Nous ne sommes rien sans lui. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les situations difficiles pour ta foi sont une récompense pour ta fidélité. Le plan de Dieu est de t'utiliser pour toute bonne œuvre par la grâce au moyen de la foi dans chaque culture dans laquelle il te place. Au fur et à mesure que tu deviens un pratiquant de la parole, sous des pressions plus fortes, il t'utilise davantage dans ce monde. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 3, versets 5 à 6 dit « Appuyez-vous sur le Seigneur, faites-lui confiance et ayez confiance en lui de tout votre cœur et de tout votre esprit et ne vous fiez pas à votre propre perspicacité ou à votre propre compréhension. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera et rendra droit et clair tes sentiers. » Dans la Message Bible, Proverbe 3, verset 5-6 dit « Fais confiance à Dieu du fond de ton cœur. N'essaie pas de tout comprendre par toi-même. Écoute la voix de Dieu dans tout ce que tu fais, partout où tu vas. C'est lui qui te gardera sur la bonne voie. Si tu veux apprendre, entendre, à connaître et suivre Jésus, alors je te conseille le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te conseille Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une régulière repentance, alors je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux menant à la destruction à fière allure et est signalé par un panneau « Le paradis par ici » et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le message « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une vie merveilleuse quand tu fais cela. C'est une merveilleuse vie de lâcher prise et de laisser Dieu faire. C'est exactement ce dont nous devons faire. Faire confiance à Dieu de tout notre cœur. En faisant cela, en accueillant ce message, permet à l'écriture de te montrer où tu es en erreur. Étudie ces versets. Dieu te montrera pourquoi tu tiens encore à quelque chose. Tu vivras une expérience bénie quand tu lâches prise ces choses et laisser Dieu faire. Tu seras totalement libéré. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père Céleste, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lâcher prise et de te laisser prendre le plein contrôle. Père, qu'ils répondent à ce message. Je prie qu'ils vivent une transformation complète, qu'ils te voient bouger, se manifester en leur faveur et qu'ils s'approchent de cette vie de foi où il continue à écouter ta voix et faire ce que tu dis. Lâchez prise de tout ce qui est dans ce monde, dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers le site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté.